Bienvenue au débat de la culture pop, l'émission qui revisite les séries, les événements, les films. Mais cette semaine, on regarde quelque chose de bien spécial, très spécial. Une émission où on n'a pas le droit de rire. On n'a pas le droit de rire. Donc là, le Québec qui rira le dernier. 3e saison. Oui. On a décidé d'aller là cette semaine pour diversifier un petit peu le genre d'émission sur lesquelles on se consacre, qui est un mélange de, finalement, toutes sortes d'affaires. Hein, Will? Ouais, un gros mélange. C'est-tu de l'humour ou c'est de l'absurde déjanté? Déjanté, télé-réalité scriptée à travers un jeu où on a finalement à ne pas rire, avec une liste de participants, ma foi, franchement intéressante. Et ça vient d'un procédé, j'ai appris ça, ça vient d'un procédé japonais. Oui, c'est japonais, effectivement. Moi, j'étais sûr que c'était américain, tu vois. Non, c'est japonais, c'est un concept qui a voyagé un petit peu. Mais quand on y pense, à quelque part, les Japonais sont forts sur les affaires vraiment un peu flyées, un peu en dehors de la boîte. Puis on est un peu là-dedans. Tu sais, l'idée de placer 10 humoristes dans une même pièce et personne n'a le droit de rire. Et ben ça donne toutes sortes de situations où on en jase, évidemment, cette semaine. Puis, avec la saison. C'est justement, on a utilisé la saison 3 pour faire l'analyse de cette série-là. Puis je dois dire, en toute franchise, je pense que c'est la meilleure des 3 saisons qu'il y a eu de là de Québec. Oui, exact. C'est quand même intéressant, justement. Puis je pense que, comme n'importe quelle télé-réalité, à quelque part, l'alignement partant, on va dire, dans la saison, fait en sorte que ça va être... On va avoir des attentes. On va avoir vraiment l'idée que de ce qui pourrait se passer de par... Ben moi, direct en partant, quand j'ai vu les mondes qui sont rentrés, je fais... Oh, là, il y a un line-up pas pire. Exact. Je veux pas dire Dream Team, mais c'est... Ça frôlait. C'est solide. Le bon mélange de jeunes humoristes, d'humoristes, c'est vraiment établi, plus vétérans. Je pense que le mélange était vraiment gagnant cette année pour ça. Mais est-ce que ça l'est de bout en bout? Pour les 6 épisodes, c'est ce qu'on découvre cette semaine avec notre panéliste, Benjamin, qui a aussi vraiment regardé les 3 saisons, qui au départ était censé d'écouter seulement que les 3 premiers épisodes, mais c'est rendu quand même jusqu'au 6e. C'est quand même dur de juste faire 3 épisodes. Ben c'est ça, tu sais, il y a quand même il y a un élément où on veut savoir qui gagne, parce que là, il y a une série d'éliminations qui se passe au travers de les épisodes, puis à quelque part, il y a une curiosité où on veut savoir qui va gagner, même si des fois, il y a des petits relâchements. Mais toi, t'avais-tu écouté les 2 autres saisons antérieures? Oui, effectivement, j'avais été curieux de voir ce qui pouvait se faire là-dedans. Puis c'est produit par Amazon, on oublie de le produit, c'est ça, c'est Amazon Prime qui diffuse les saisons. Puis je pense que c'est quand même un genre de format de télé qui est adapté pour le streaming, les plateformes de diffusion numérique de nos jours. Donc je crois que c'est le bon endroit là, pour le placer. C'est sûr qu'en 2003 au Japon, ils sont tellement avancés. Peut-être qu'il y avait des plateformes de streaming à ce moment-là. Je le sais trop. Mais je pense que c'est un format de télé parfait pour des plateformes de diffusion en ligne. Moi, j'ai vraiment hâte de la version québécoise de... J'avais déjà vu ça à un moment donné, les Japonais avaient sorti... C'était un quiz que si t'avais pas la bonne réponse, tu mangeais un coup d'échenol. Ah ouais? Moi, j'aimerais ça la version québécoise. Bon, ok, c'est une demande. Donc, on pourrait passer la commande qui veut attraper cette production. Alors, donc, c'est ça, on va voir ça, évidemment. On en discute avec Benjamin, qui est un régulier du podcast, qui revient à chaque saison. Un excellent panéliste. En effet. Alors, Will... Pour nos autres saisons avec Ben et sans Ben, on peut voir ça un peu partout. Pour voir justement la version intégrale est disponible sur YouTube. Sinon, on a une version de 28 minutes qui a été faite pour la TVCBF sur tvcbf.tv. Sinon, en version audio, c'est disponible sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube Music, Balado Québec. Sinon, vous pouvez nous suivre sur nos médias sociaux, soit Facebook, Instagram, TikTok, X et Blue Sky. Et voilà. Alors, on se dirige vers LOL Québec, on rentre dans le manoir et on va voir si on va rire. Mais ça, on a-tu le droit de rire, nous autres? Nous, on a le droit. Ok, c'est bon. Ok, on va le faire. LOL Québec, le principe est simple mais redoutable. 10 comédiens sont enfermés dans une pièce où leur mission est de ne pas rire. Face à des blagues absurdes et des situations grotesques, chacun doit tenir le coup ou risquer l'élimination. Ce format a conquis le monde et le Québec ne fait pas exception. Patrick Huard, aux commandes, orchestre cette compétition effrénée où le rire est l'ennemi à abattre.
Qui craquera en premier? Qui résistera jusqu'au bout? Alors, messieurs, j'aimerais savoir, dans la vie, qu'est-ce qui vous fait rire à la télé? Qu'est-ce qui vous fait rire, là? Qu'est-ce qui vous accroche puis qui vous fait rire à la télé? Qu'est-ce qui me fait rire? Moi. Hey, moi, pour vrai, dans la vie, là, l'inattendu, si tu mélanges l'inattendu et l'absurde, il y a des bonnes chances que je fende. Ouais, moi, tout l'absurde, c'est vraiment mon humour favori. Et là, ma question, là, on a regardé évidemment là, le Québec, saison numéro 3, qui met en vedette une pléiade de comédiens, d'humoristes, des moins connus, des très connus. Un bon mélange dans la distribution. Il n'y avait pas beaucoup de pas connus cette année. Hein. C'était assez connu. Ben, si on suit un peu le milieu de l'humour, je pense qu'on y trouvait vraiment notre compte pour cette année. Moi, je connaissais tout le monde cette année. Il y a personne où j'étais comme « lui, je sais pas. On dirait, ça me dit rien. » Je connaissais tout le monde. Je savais tout ce que tout le monde avait fait, moi, déjà. C'est la 4e saison? Troisième pour celle-là. Je trouve que c'est le plus gros line-up qu'ils ont fait, là. Dans les 3, oui, effectivement. Ils ont peut-être vendu le concept, mais... avant d'aller là, dans la structure de l'émission, je voulais vous demander aussi, est-ce que vous étiez fan de télé-réalité? Êtes-vous fan de télé-réalité? En général, fuck all. Zéro. Ah, ça me... Aucun intérêt. Ah, man. Qu'est-ce qui t'énerve là-dedans, mettons? Là? Hey, j'ai autre chose à faire que regarder des gens exister, là. Pour vrai, je m'excuse, là. Mais je comprends qu'il y a des gens pour qui c'est divertissant, là, puis tu sais, n'importe quelle télé-réalité qui se vaut aujourd'hui, je comprends, là, tu sais, que c'est intéressant de regarder, que ce soit pour trouver l'amour, que ce soit pour chanter, que ce soit pour peu importe, je comprends, là. Mais comme... Mais il y a tellement de shows maintenant qu'il y a la twist télé-réalité quand même. Avec tous les sujets, c'est ça, il y a toujours comme une trame de fond où il y a des entrevues off the record, où on essaye d'apprendre à connaître les participants. Il y a beaucoup de twists comme ça maintenant là, qui sont saupoudrés à travers les shows. Oui, mais je les trouve pas plus humains après. Mais est-ce que, mettons, un Drive to Survive, ça serait un peu ça? Un genre show de télé-réalité, ouais, scripté. Peut-être un télé-réalité scripté là, qui pourrait nous amener vers là, le Québec. Oui. Qui est un genre de show télé-réalité. Ben, en tout cas, si j'avais à le décrire, là, un show télé-réalité. Ben, on les voit exister. Scripté, improvisé. Ouais, ben, parce que t'arrives avec déjà des choses en bagage, là, parce que t'arrives avec des numéros préparés, t'arrives avec des blagues, t'es pas toujours en impro non plus. Ouais. Moi, il y a une affaire justement qui me gosse au début de chaque show. Genre, t'as la première année, pas la première épisode, t'as la présentation du monde. Puis à chaque personne qui ouvre, ils font oh mon Dieu, t'es ici avec nous autres. Ouais. Après ça, ils font un sketch, puis ils font des jokes par rapport à eux autres. Ouais. Fait que clairement, ils étaient au courant qu'ils étaient là, tu sais. Moi aussi, j'ai remarqué ça, effectivement, que tu devais savoir que. Ouais. Ben, tu sais, c'est des photos de casting qui prennent tout le monde ensemble aussi. Avant. Sûrement, ouais. Ben, en tout cas. Mais moi, j'ai l'impression que ça se fait tout dans la même journée. C'est la même journée. Oui. Genre, ils font l'intro d'animation du début, ils font le show, puis ils font les photos, puis tout ça. Non, les entrevues d'après. Ah oui, ben oui. Moi, je pense que ça se fait tout dans Ah oui, non, ben c'est toujours la même journée, puis c'est dans un laps de 6 heures. 6 heures? Ouais, non, mais le show. Ouais, ben non, mais c'est 4 heures. C'est pas 4 heures qu'ils sont là? C'est 6. Ils sont 6 heures dans le manoir. Okay, ils ont 6 heures pour trouver la personne gagnante. Mais moi, je te dis que, mettons, les entrevues qui ils font dans la journée même. Mais en fait, je crois. Ben, moi, je suis pas certain de ça, mais je serais prêt à mettre beaucoup. Là. C'est clair que ça se passe dans la même journée. Tu peux pas avoir en tête tout ce qui s'est passé, puis toutes les blagues que t'as vu et entendu et vécu pendant 3 jours, une semaine, puis là... Non, même pour le téléspectateur. Tu dois prendre ça là tu sais, les réactions à chaud, t'as pas le choix. Non, c'est ça, puis tu sais, même pour le téléspectateur, on est quand même mitraillé pas mal dans le courant des épisodes, là, tu sais, pour essayer de évidemment, remémorer un peu tout le déroulement, parce que c'est tellement décousu que c'est dur de se donner des repères temporels de ce qui se passe. Tu sais, le genre de show où tu peux pas le raconter à quelqu'un. Ça se peut-tu? C'est impossible. Mais c'est complexe, en tout cas, là, de tu peux pas raconter, ramener ça. Tu sais, souvent, dans les shows d'humour que tu vas assister live,
tu vas retenir des blagues ou tu vas retenir une séquence d'histoire. Là, il n'y en a pas d'histoire. Là. Moi, j'ai vraiment l'impression que, premièrement, c'est un fast-food de joke. Fait que ça t'engaroche, mais tu te souviens plus de rien tout après. Ouais. Puis, c'est vraiment des jokes aussi. Des fois, il y a des questions. Moi, genre, je sais pas si t'es rendu là dans les questions, là, mais j'ai comme l'impression. J'aime le show, mais j'ai l'impression que ce show-là dure trop longtemps. Trop d'épisodes, mettons? Oui. OK, que t'aurais condensé. Ouais, tu ferais ça moins long que ça. Ben, puis même à ça, je sais même pas si ça marcherait, mais j'ai l'impression que le meilleur du show, c'est les 2-3 premiers épisodes. Puis après ça, là, on surfe trop, mettons. Ben, c'est que là, tout ce qui sort comme joke, c'est pipi caca, c'est très... Ouais. Donc, on retourne aux bases, là. Même en bas des bases, là. Genre, ouais, dans le sens où, tu sais, on n'est plus dans le... Ah, je vais essayer d'aller dans la finesse, puis de faire des liens, puis d'aller chercher le rire, puis tu l'as fait au départ, ça. Nécessairement, après 4 heures que t'es là, tu manques d'émissions. Parce que c'est ça. Là. Moi, je trouve que les 3 premières émissions, t'es diverti, puis les autres, t'es écoutes, ben, crime, tu veux savoir qui va gagner, parce que... Il y a moins d'intérêt comique ou aller chercher le comique de la chose. Là. Quoique, mettons, le line-up, moi, comme on l'a dit tantôt, je crois que c'était un line-up de feu. Là. Ah oui. Il y a Dominique Paquette, Réal Bellan, Joe Corm, Elisabeth Bossé, Mélanie Ménard, Jean-Michel Anctil, Mona de Grenoble, Eric Preach, puis Maud Landry. Tu sais, c'est pas des nobody, c'est des gens qui sont établis ou qui ont déjà une bonne crédibilité. Fait que, en partant, je me suis dit, hey, ça va péter de partout, puis... Je me demandais qui allait avoir l'avantage parce que on dirait que dans les saisons passées, je me disais les acteurs ont peut-être une capacité supérieure à maîtriser le rire. Mais puis tellement pas tout. C'est ça qui m'a surpris. Non. Ben tu sais, les personnes qui ont le plus de facilité à retenir les rires, c'est des gens qui font de l'impro, qui font de l'humour. De l'humour en général. Parce que les acteurs, là, tu regarderas, si t'as pas vu, là, le 1 heure et quelques de bloopers, mettons, de Le Cœur a ses raisons. Là. Ouais, sur YouTube, là, c'est disponible. Là. C'est ridicule. Là. Il rit constamment. Là. C'est non-stop. C'est quand même surprenant pour des gens qui sont censés tenir un rôle. Je me suis dit, c'est fait parfaitement pour eux. Là. Moi, tu tiens un rôle. Là. Moi, je te dirais que, bizarrement, je regarde les personnes qui sont invitées au show et je vois ceux que c'est plus dur pour eux de rire. J'ai tout le temps l'impression, tu sais, Maude, son personnage est souvent genre je ne ris pas. Ouais. Fait que tu sais, j'étais comme elle va être bonne. Ouais. Réal Bellan, c'est pas un gars qui tu sais fait mais pas plus. Ouais, c'est un gars qui fait des blagues puis qui rit pas. Son but à lui, il y a aussi ça, là, il faisait des blagues à la radio où il appelait des gens en personnage. Ouais, c'est ça. Quand tu gardes ton sérieux en personnage, t'as une base. T'as une base. C'est plus facile entre guillemets là, de garder ton sérieux. Alors que Jean-Michel Anctil, justement, c'est un animateur présentement. Ouais. Puis son but d'animateur, c'est quasiment rire. C'est un ricaneux aussi, même dans ses c'est contre nature, littéralement, pour lui. Là. Effectivement. Puis Réal Bellan, il a quand même eu un passage de piéger des gens aussi avec une caméra cachée. Il y avait ça aussi, où pendant de longues périodes, il devait tenir un rôle ou une position. Vois-tu, Dumpack aussi, Dominique Paquette, aussi a eu ce passé-là, mais je pensais pas qu'il allait partir aussitôt qu'il est parti. Oui, parce que dans l'épisode, on va spoiler. Là, on a écouté les 6 épisodes, on va aller là, ça c'est certain. Moi j'ai l'impression que ça a été l'histoire d'un gag qui l'a cassé, puis ça l'a cassé total. Ben oui, parce que ils l'ont dit, là, c'est Jean-Michel puis Dominique Paquette qui ont ri un et l'autre dans leur situation, dans leur niaiserie. Il y en a un qui a ri, ça a fait rire l'autre. Puis là, les deux sont partis. Ça a déclenché à cause de l'affaire du sandwich, là, finalement, là, qui... Mais c'est ça, mais tu sais, pendant un très long bout, Dominique Paquet, il n'y avait pas de carton jaune ou carton rouge.
D'abord, c'est ça le but. Là, ouais, ben c'est ça, exactement. Dans les règles, là, ils doivent pas avoir plus qu'un carton jaune, c'est un avertissement. Le rouge, t'es éliminé. Donc, c'est 2 strikes. Là, c'est très rapide. Là. Ouais. Vas-y, continue. Non, mais c'est ça. Il a été très longtemps Ouais. que il était tough. Fait que là, d'après moi, il va aller loin. Puis justement, à un moment donné, ça a cassé. Je me souviens plus c'était quoi le gag qui l'avait cassé parce que celui-là, c'était pour l'éliminer. Ouais. Mais l'autre d'avant, là, mais. Parce que les deux se sont passés quasiment back-à-back. Ah oui, c'était en dedans de... Si c'est pas dans la même mission, là, oui. c'est une à la suite de l'autre. Là. Ouais. Effectivement. Puis, il y a eu plus de cartons jaunes cette saison-ci, me semble, rapproché, où il y a eu plus de resserrement, peut-être. Ben là, moi, dans j'étais surpris le parce groupe, qu'à là. la fin, il restait quoi, 1 heure avec les deux derniers? Là, j'étais comme les autres années, il me semble qu'il restait 30 minutes dans ce coin-là. Ouais. Là, j'étais comme, Puis des fois, il restait 30 minutes, puis il était encore 5. Là. Fait que là, Ouais, c'est ça. La première saison, ouais. ça a été long, puis il était hyper sévère pour éliminer les joueurs. Là. C'était quasiment, je chourais avec mon œil, je te sors. Là, t'sais. Comment vous avez trouvé ça, justement, dans l'application des règles? Ben, il l'a dit au départ. Là. Il a commencé l'émission en disant on est reconnu à travers le monde comme étant la version de LoL la plus sévère, étant la plus catégorique. Puis il dit on n'a pas comme intention d'arrêter. Fait que. Mais je sais pas si c'est vraiment le cas. Avez-vous écouté les autres versions? Moi, j'ai pas été voir les autres versions, honnêtement. Oui, moi j'ai été voir T'as des vu un versions. peu? J'ai vu quelques versions ailleurs. Il y a des places où ils permettent le sourire. Tu sais, mettons, dans le cadre d'un numéro, dans le cadre de t'essaies de faire rire quelqu'un, si tu souris, c'est correct. Ok, genre Ouais, c'est ça. mais sans plus, ça va passer. C'est ça. Tandis que là, c'est zéro, là. C'est même pas ça, là. Ça passe Non, pas. c'est là. ça, là. Ouais. Fait que, tu sais, sachant ça, tu sais, oui, on a tendance à être plus sévère. J'ai écouté LOL Canada aussi, là. Puis, oui, on est plus sévère qu'eux autres. Ok, quand même. Mais est-ce que c'est plus long dans la durée du jeu ou on est dans les mêmes paramètres? On est pas mal des mêmes Puis paramètres. on arrive à la fin quand même à trouver un seul gagnant à la fin? Mais tu vois, cette année, j'ai trouvé que justement, il n'y a pas eu de call de Patrick Huard qui était contestable. Les autres années, je trouvais tout le temps que, genre, hey, tu niaises, là. C'est tiré par T'sais, les cheveux ouais, peut-être c'est un ça. peu, là. Ouais, Parce ouais. qu'il fallait qu'il en trouve, puis là, il en trouvait pas. Exact. Mais cette année, je trouve que, ben, il y a eu beaucoup de fou rire à la base. Ouais, là, Ah oui, Je pense que l'année qu'il y a eu plus de fou rire, là. Ah ouais, je comprends. Quand ça cassait solide. Tu sais, Jean-Michel Anctil, là, un que je me Mm. souviens, là, justement, puis qu'il se marie, je sais même pas de quel gag. Ouais. Puis Ben, rien, juste, il il est fait en comme, train- mon tabac, mon tabac. Puis là, il se marie, là, parce qu'il l'échappe, là. Ouais. Ben, c'est ça, tu sais, c'est cette culture-là d'être hyper sévère, puis tout aussi, ça fait en sorte que ton énergie est tellement focusée sur faut pas que je rie, c'est pas drôle, puis faut pas que je réagisse, puis faut pas qu'éventuellement ça devient comme entre guillemets une seconde nature, puis t'arrêtes de faire attention, puis quelqu'un t'arrive avec un punch Puis hyper là, t'es surpris. absurde, puis t'es surpris, puis là Ouais. tu ris, puis tu fais ah fuck. Exact, parce qu'il le voit pas venir. Qui Ben est non. la base de l'humour, c'est d'être surpris, d'avoir un blindside, de pas s'attendre à. Tu sais, dans la saison, c'était c'est sur Amazon Prime, première des choses. C'est Amazon qui produit la série. Je sais pas si c'est supporté par la boîte de Patrick Huard. Je sais pas exactement s'il est supporté par ça. Mais est-ce que c'est une des seules séries que vous avez regardées sur Amazon Prime? Êtes-vous abonné là-dessus parce qu'il y a ça ou... Je l'étais Pas avant. d'intérêt. Non, je l'étais avant. C'est pas la seule série que je regarde. J'aime le contenu d'Amazon, je te dirais un peu plus que Netflix même. Ok. La manière dont ça fonctionne, je suis pas fan d'Amazon, parce que tu sais même jamais si le film est en anglais ou en français, tu sais jamais. Faut que tu ailles dans le film ou dans la série, tu l'écoutes puis tu regardes les langages disponibles. Ok. Il n'y a pas comme sur Netflix de base une liste des langages disponibles. Fait que juste à cause de ça, c'est vraiment désagréable. Un irritant, mettons, Ouais. désagréable. là. C'est Ouais. ça. Fait que tu te dis, j'ai goût de regarder de quoi en français. Moi je suis bilingue personnellement, fait que ça me dérangeait vraiment pas. C'est pour ça que je te dis, je suis plus sur Amazon que même sur Netflix, parce que j'aime plus les émissions. Ok. Mais, tu sais, mettons, j'essaie de regarder de quoi avec ma copine qui, elle, ne l'est pas bilingue. Mais c'est pas évident de trouver un terrain d'entente sur Amazon. Amazon n'est pas la plateforme de choix. C'est Toi, Will, ça. est-ce que tu as essayé un peu Amazon Prime ou... Ben moi je l'utilise souvent lorsqu'une série m'intéresse, je m'abonne pour le mois pour l'écouter. Ok. Ou des fois ils ont des deals là, que t'as un mois gratuit, là, fait que j'en profite. Mais ouais, j'en ai écouté The Boys, j'écoutais ça.
LOL, on l'a pris la première puis deuxième saison, je pense on l'a pris un mois justement pour le regarder. Pour ça, ok. Puis l'autre série, c'est Reacher. Il me semble que c'est eux qui font ça. ça. Reacher, oui, c'est bon ça. Ouais. Dans la série, genre, je te pète la gueule et je fais des enquêtes, là, c'est... Ah ouais, non, faut pas t'avoir des attentes élevées, là. Non. Dans le sens où... C'est de la base, mais c'est bien fait. C'est un gros bonhomme qui va péter des gueules. Fait que, tu sais, puis ils ont essayé de développer une espèce de filière québécoise, tu sais, un peu en travers LOL. Là, dans tout ce que vous me nommez, il n'y a rien de québécois à part LOL. Est-ce qu'ils réussissent leur mandat, vous pensez, en allant chercher un public avec ça ou pas tant? Ben, à vrai dire, moi, c'est la seule chose que je pense qu'Amazon... Ben, que je sais qu'Amazon a fait québécois. Absolument. J'ai pas conscience d'autres choses. Autre chose présentement, mettons, ça vous a pas frappé à ce moment-ci. Parce que c'était un peu l'ouverture. Ben, je sais qu'il y a Patrick Huard qui a pris des ententes avec Amazon pour faire, entre autres, Bon Cop, Bad Cop. Faire une série qui est censée éventuellement arriver sur Amazon Prime. Donc, oui, j'en ai entendu parler, t'as raison, la série. Ouais. Fait que tu sais, ils essaient, on dirait, d'aller développer un petit filon québécois qu'on retrouve peut-être moins chez Netflix. Là, on s'entend que c'est moins présent. Et pour répondre à ta question tantôt, c'est la compagnie de production, c'est Attraction. C'est une compagnie québécoise qui la produit, mais c'est pas relié avec Patrick Huard. Parfait. Si je continue, bon, la prémisse de base, évidemment, le premier épisode, on présente les personnages qui sont les acteurs humoristes qui sont là. C'est pas mal l'essentiel du premier épisode. Hein. Il se passe pas grand-chose d'autre. Deux cartons jaunes, je pense. Ouais, quelque chose comme ça, là, mais c'est quand même assez léger comme début. Moi, j'ai adoré Joe Corn qui arrive en chevalier. En chevalier, ça, c'était le prime. Le chapeau immense de Mona de Grenoble était quand même assez spectaculaire. Le chapeau à Mona m'a tué. Ah, boy. C'est quelque chose, ça. J'étais tellement déçu qu'il enlève. Oui. Pour les besoins de la cause, Mona, on va t'enlever ton chapeau. Hey, j'étais là. Non, il faut pas. C'est une arme incroyable. Toi, tout le long. Il y a une question que je me suis posée, puis je sais pas si j'ai checké les règlements s'ils sont à quelque part, là, mais est-ce que tu as le droit de chatouiller? Parce qu'ils le font jamais là-dedans. De contact physique pour... Écoute, ça serait déloyal, pour vrai. Ouais, mais tu pourrais faker, genre, de le faire. D'après moi, tu pourrais créer une réaction. Ouais. Peut-être, je sais pas. Il y a sûrement des balises, là, je peux pas croire que, à un moment donné, ils veulent quand même diffuser un show, c'est pas à la TV, c'est sur demande. Parce que, tu sais, plus tard, t'as Mona de Grenoble qui se fait lécher les pieds, ça peut faire rire assez facilement. Là, moi, j'aurais fendu. Honnêtement, j'aurais pas été capable de me faire ça. Touche-moi les pieds, tu vas manger un petit coup de pied dans la face, puis je vais réagir. Mais c'était quelque chose, ça, quand même. Oui. Le cheval qui voulait pas des pieds de Mona, ça, c'est quelque chose. Là, pour vrai, là, ce moment-là, je sais pas si c'est un des meilleurs. En tout cas, dans ma tête, à moi, c'est un des meilleurs. Dans le premier épisode, il y a eu un invité spécial. Oui, Stéphane Rousseau, c'est vrai. Stéphane Rousseau, avec son costume de pénis. Oui, effectivement, qui revient, parce que dans la saison 2, il avait fait fureur avec son numéro du pénis qui revient dans la troisième saison. Terrible, ça. Calme. Hey, je peux pas croire qu'il a fait faire ça. Écoute, c'est... Ouais, c'est ça. Là, on a Joe Corm qui témoigne justement de l'accessoire en question et des grosses pantoufles qui viennent avec. Je sais plus c'est qui a fait ce commentaire-là, mais j'ai ri beaucoup. Là. Il a dit il y a beaucoup de couilles sur ce show-là cette année. Oui, parce qu'après ça, t'avais Mona qui en avait deux. Ça aussi. Ça, c'était quand même très drôle aussi. Tu sais, les allusions justement au fait de se taper justement par en arrière, puis veux-tu que je te montre que je vais... capable de le faire pour toi aussi. Ça aussi, c'était quand même assez drôle. Ce qui est dommage dans ce qu'on disait justement, c'est qu'on a quand même de la difficulté à se remémorer les gags là, à travers les épisodes d'un à l'autre. Puis tu sais, je sais pas comment vous l'avez écouté, c'est parce que c'est 6 épisodes, mais je pense que toi, tu as fait une interruption dans tes écoutes. Tu as arrêté après combien d'épisodes? On va dire que tu as fait une pause. J'ai fait une pause après 2. Après 2, OK. De quelques jours, par exemple? Oui, semaine même. Quand même semaine. Fait que, tu sais, de se remettre dedans, comment t'as trouvé ça, justement? Ben, tu sais, j'étais beaucoup moins porté à rire.
Ouais. Parce que là, j'étais excessivement attentif au départ. Puis tu sais, t'as le contexte du « Ah, c'est une nouvelle série. Ah, c'est un nouvel environnement. C'est des nouveaux joueurs. » Fait qu'il y a une certaine fébrilité, là, je vais le dire comme ça. Mais une excitation là, de dire « Ah, mon Dieu, je vais voir tous ces gens-là rire. Ah, mais puis là, on spécule. Ah, qui tu penses qui va partir en premier? Ah, puis là, qui tu penses qui va finir en dernier? Qui va faire couler qui? Qu'est-ce qui va... Fait que là, ben, au départ, t'es investi. T'sais. Puis là, même s'il n'y a pas de fil conducteur, être dans le même watch time, là, être dans la même durée de temps où tu regardes ça, là, ça aide beaucoup à se rappeler aussi des gags qui ont été faits avant, puis du contexte dans lequel on est rendu. Ou les running gags peut-être qui peuvent revenir parce qu'il y a un petit peu de contexte qui reviennent. Ouais, puis veux pas, toi aussi en l'écoutant, tu vis aussi les personnes qui font des blagues puis qui sont rough là, envers les autres humoristes. Ouais. Tu le vis aussi là. Fait que, toi aussi des fois, je sais pas si vous avez essayé aussi pendant le jeu de vous prêter au jeu puis de pas rire. Vous essayez vous autres? Je pense que c'est plus facile de ce côté-ci de l'écran. Ouais. Oui, mais avez-vous déjà essayé? Ben, pour vrai, ça me... Je suis diverti, mais comme je te dis, moi je ris pas. Pas des gros rires, là, francs, là, mettons. Ouais, ben non, mais c'est ça, là, mais des fois, tu te dis ça je rirais pas, ça je rirais pas. Puis cette saison-ci, ça a fonctionné le plupart du temps où je l'ai fait. Il y avait moins de gags cérébraux, il y avait moins de trucs qui me prenaient au dépourvu, oui, mettons. c'est ça, exact. Mais dans les shows, parce que bon, chaque humoriste prépare un petit numéro, lequel aurait été votre meilleur et votre moins bon peut-être dans la panoplie. Là. Tu veux dire dans lequel on aurait le plus fendu, puis dans lequel on aurait gardé notre sérieux, mettons? Ou ce que vous avez apprécié le plus de façon générale, là, peut-être là, comme show, ou le souvenir que vous en avez. Là. Moi, il y en avait des très dégueulasses, il y en avait des un peu surprenants, il y en avait des plutôt ordinaires. Lui de Dominique Paquet sur sa famille. Ouais, effectivement. Moi, je l'ai trouvé très drôle. Moi aussi, c'est pas mal mon préféré. Ouais, c'est ça. Mais pendant les shows, là, pendant que les humoristes font leur show, j'essaie de garder mon sérieux là, pour faire comme si j'étais assis dans la salle. Là, parce qu'ils te le montrent en intégralité, le spectacle, en fait. Là. Ouais. Fait que dans ces moments-là, j'essaie de faire comme si j'étais assis dans la salle, puis Dominique Paquet, j'aurais de la misère. Qui était l'espèce de vendeur un peu peddler de devenir moi-même, je suis un coach de vie. Là. C'était très drôle. Moi, j'aimais bien qu'il mettait tout à des guillemets, genre. Ouais. Est-ce que j'ai plus de famille? Oui. Oui. Avec l'air Dominique Paquette qu'on connaît, là, tu sais. Mais moi, je pense que moi aussi, je pense que ça a été un des meilleurs de la gang. Ouais, un des meilleurs spectacles. Mais sinon, un des meilleurs moments, ça a été le pain sandwich, là. Le moment où il était... moi je trouvais ça plus dégueulasse qu'autre chose. Non, mais pas... quand ils sont à Lilo, là... ouais, ben juste avant qu'il y ait le pain sandwich, tu sais, quand Dominique puis Jean-Michel ont fendu, là. Ouais. Et ce bout-là, moi, c'est le bout qui... Preachy aussi a fendu après. Oui. Ça a fait mal, ça. Ouais, mais le pain sandwich a fait des victimes. C'est le show qui a causé le plus de dommages collatéraux. Absolument. C'est lui qui a marché le plus. Parce que rarement, dans les shows, en tout cas dans les 3 saisons, mon souvenir, c'est que ça marche pas tant que ça, les shows sur scène. Non. Tu sais, puis là, ma question est, ça sert à qui? Les shows qu'ils font là-dedans? Ben, ça sert à présenter. Ouais, mais est-ce que ça sert plus à présenter l'artiste, montrer ce qu'il est capable de faire? Mais pas vraiment. Ça sert pas tant le jeu, je trouve. Ou mal le jeu. Ben, ça. Oui, mais non. Par les saisons passées, il y a quand même plusieurs humoristes qui ont réussi à en éliminer d'autres par le biais du spectacle qu'il y avait là. Je pense à un Laurent Paquin ou à un Stéphane Rousseau, mettons. Qui ont fait un show. Ben, Laurent Paquin a fait décrocher 3 personnes ou 2 personnes. Avec sa rangée de personnes. Avec sa rangée de personnes à la YMCA, si tu veux. Ok, ouais. Il a fait décrocher 2 ou 3 personnes, puis il en a éliminé une. Puis Stéphane Rousseau a fait décrocher 2 personnes aussi. Mais il y a quand avec même... son costume de pénis, tu sais. Ils sont quoi? Ils sont 10? Ils sont combien? 8, 5, 7, 8, 10. Bon. Mais tu sais, sur 10, ça veut dire qu'on a eu 30 shows depuis 3 saisons. On s'en nomme un que 2 que ça a fonctionné. Ben, tu sais, Dominique Paquet, ça n'a pas fonctionné parce qu'il restait pas beaucoup de gens, mais je pense que si tout le monde avait été là... Il aurait été capable d'en tirer, oui. Je suis certain. Je suis certain qu'il y en a qui auraient fait. Mais je reviens au point, je pense que c'est juste pour donner du contenu à l'émission, parce que sinon, ça serait juste
justement des pains sandwich pendant 3 heures, ça pourrait peut-être être long, tu sais. Peut-être. Des mises en scène quelconques. Ben oui. Puis tu sais, veux pas, à un moment donné, s'il n'y a pas de coupure dans l'espace temporel, ben tu ne... c'est con, mais ça en prend des moins bons aussi pour éventuellement que faire décrocher les autres. Parce que s'il n'y a pas de coupure dans ton show, ben, à un moment donné, tu te mets à être dans ta tête puis tu tombes dans un pattern où tu ne riras jamais. Parce que tu ne trouves rien d'autre drôle. Ça arrive pas, là. Même si c'est très drôle, tu riras pas. Mais tu dis 30 shows, même plus que ça, parce que Patrick Huard en a fait aussi. Ouais, en plus, à chaque saison, il en fait au moins 1 ou 2 apparitions. Là, il y avait un invité surprise qui était Marie-Philippe Poulain. Et ça, c'était quand même... C'était pas drôle. C'était correct. Mais c'est cool qu'il l'ait amené, mais comme... Il se fait shotter dessus, ok. C'était un featuring... Ça doit avoir pincé pour vrai. Ah ouais, ça a sûrement fait mal. C'est des balles de tennis, là, ça devait pincer. Ah non, elle est capable, Marie-Philippe. Là-dedans, mais justement, si on va là-dedans, qu'est-ce qui a été le plus chien? Bon, il y a eu les shows, mais on va dire au-delà de ça, qu'est-ce qui a été amené par la prod qui a été le plus chien selon vous? Là? Bon, il y a eu du public à un moment donné. Patrick Huard a fait quelques apparitions. Stéphane Rousseau a été envoyé dans la gueule du loup. Dans la saison 3? Dans la saison 3, ouais. Bon, par la prod. Ben, dans la saison 3, par la prod, c'est Stéphane. Stéphane. Ah oui, c'est Stéphane. Moi, je pense que c'est la foule. Ça a pas fait casser du monde, mais ça a fait mal à du monde. Ouais. Ben, à vrai dire, à part Mélanie Ménard qui s'est fait pogner... Mais tu sais, quand t'as du crowd qui rit, sauf que le crowd ne riait pas. C'est ça qui était un peu... Je comprends un peu, c'est pas si drôle que ça. Là, comme non, effectivement. Mais je trouve que, mettons, si le crowd aurait ri beaucoup plus, un peu... vers la fin, à un moment donné, on fait un sketch. Ah oui, avec le sketch avec Joe Corm. Sketch de que là, ça riait beaucoup plus. Ouais. Oui. Que là, je sentais que c'était plus rough un peu. Là. Ben, tu sais, oui, parce que pour faire de l'impro, quand les gens rient dans la salle, puis que les deux personnes sur la scène sont fragiles, c'est complexe de garder son sérieux. C'est tough, là. Ouais. Fait que, tu sais, oui, quand t'es vraiment niaiseux, puis que tu te trouves niaiseux, puis t'es conscient à quel point c'est ridicule ce que tu fais, c'est clair que c'est tough de garder ton sérieux. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui rit, là, c'est sûr. Mais... la foule, c'était pas chien à mon avis parce que c'était pas aussi... La deuxième fois qu'ils l'ont amené, je suis d'accord, mais c'était pas aussi impactant qu'il l'aurait voulu. Ouais, certainement. Ouais. Fait que face à ça, c'était pas... C'était chien, mais Stéphane qui rentre puis qui a le droit de rire puis qui est full proche avec des gens puis qui rit. Ah, ça, c'est chiant en tabarnak. Ouais, parce qu'il y avait des fuyards, là, beaucoup de monde qui. Mais tu sais, je veux pas te regarder. Ben oui, exact. Puis tu sais, tu dis, c'est une perte de temps, entre guillemets, là, les shows, à quoi ça sert? Ouais. Ben, ça sert aussi que t'as pas le choix de le regarder. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu peux pas l'éviter. Tu ne peux pas l'éviter. Parce que, mettons, vous êtes en train de vous affronter, vous essayez de vous faire rire. Ben moi, je peux décider que de loin, je vous vois faire des niaiseries, puis je sais que moi, je vais fendre si j'assiste à ça. Ben, j'irai pas. Je vais aller ailleurs faire autre chose que je trouve moins drôle, mettons. Est-ce qu'il y a assez de chapeaux d'immunité? Il y en a eu un pendant toute la saison. Mais il est tellement mal utilisé. Là. Mais est-ce que ça devrait... C'est ça, exact? L'année passée, il y en a eu 14 000. Cette année, il y en a eu un. Exact. Puis il y a une fois aussi, il y a eu... c'était, voyons... c'est Mona qui l'a eu. C'est Mona qui l'a eu. Oui. Mais il y a aussi Corinne Côté qui a été éliminée, puis il l'a gardé pour le sketch. Ouais. Puis elle aurait pu les casser, puis elle a rien fait. Mais je comprends pas ça. C'est-tu parce qu'elle se sentait encore dans le jeu ou on avait l'impression, parce que même elle riait pas, tu sais, elle était sérieuse, puis tout. Comme ça, elle pensait revenir, je sais pas trop. C'est ça, fait que je comprends pas moi non plus pourquoi qu'on n'exploitait pas plus ce filon-là. Ben, sais-tu, après un certain nombre de temps, tu sais, puis je vais me référer encore à l'impro parce que c'est une expérience que t'as, puis qui, effectivement, qui se ressemble. Là. Veux pas, après un certain nombre de temps à performer ou à essayer de ne pas rire, c'est excessivement drainant. Fait qu'au bout de 4 heures, là, quand on te dit sois drôle, ça se peut que tu fasses comme... Ben là... sacrément... Je sais plus par où pogner ça, là. Sacrément. Non, mais juste sourire, ça aurait été juste... Oui. Mais ça, je suis d'accord, mais tu sais, dans le sens où... On peut pas tant la blâmer non plus, parce que je la comprends. En tout cas, moi, de mon point de vue, je la comprends beaucoup. Là, si elle était brûlée, si elle était finie. C'est comme, hey, là, en plus, il faut que je reperforme encore.
Ok, je sais pas. Elle était peut-être juste dans. Tu sais, à un moment donné, quand t'es rodé à faire une chose, c'est dur de tout de suite à revirer puis Changer se mettre ok. Aussi, Je pense que oui. c'est ça qui est arrivé justement avec Mona, c'est qu'elle s'est comme rendu compte, hey, c'est vrai, j'ai le chapeau sur la tête. Oui, elle l'a dit. Même elle l'a même dit. Ouais, Elle l'a dit. c'est ça. C'est vrai, je peux faire ça, moi. Ben, c'est ça, là, on dirait que là, le jeu est reparti, puis là, tout d'un coup, on se rappelle plus qu'on a le droit Ouais. de, là. Ouais. Il y a probablement de ça aussi. Là. Mais d'où l'avoir ramené peut-être le chapeau. Tu sais, oui, Corinne, mais c'est un autre contexte. Ouais. Mona était la seule à avoir le chapeau. Ça aurait peut-être pas été mauvais de le ramener peut-être un autre coup pour. Tu sais, mais ça à la tête à Dumpack, mettons, là. Tu sais, ça aurait probablement une aurait ramassé, là. La gratte aurait peut-être passé. Ouais, là. à Dumpack S'il ou est à capable, Réal, là, je veux dire. Ben, Jean-Michel Antille, ça aurait été pas pire. Ou aussi, Jean-Michel, Ah, ouais, parce ouais. que c'est un nez un je pense. pas Ouais, qui peut pire. faire là. des grimaces, là. Ben, c'est ça, là, il s'en aurait Parce que, perdu tu sais, un peu. Il fait des grimaces, mais tu sais, il était limité parce que, tu sais, justement, s'il faisait une grimace qui ressemble à un sourire, il pouvait être Non. cassé. Tu sais, s'il avait le goût de faire râteau, mettons, là, Ouais. pour le fun, là, il était fait, là. Il est pas pour, là. Ça marche Absolument. pas. Votre personnage, justement, préféré, on va l'appeler comme ça, là, parce qu'ils deviennent un peu des personnages dans la série. Ça serait lequel dans cette saison-ci? L'assistante à Mélanie Ménard, jouée par Réal Bellan. Oui. Tu fais un peu Suzanne Lapointe, là, style. Là. Ouais. Des menottes! Puis qui décroche pas. Non. Il est solide en tabarouette pour celle-là, pareil, il se fait Puis qui pas fait décrocher. que des calls comme ça au moment où on s'y attend pas, là. Ah non, tout le monde est un peu stoïque, mais je pense que c'est ça. Mais tu sais, des commentaires C'est le après, point. tout le monde le disait, là. Hey, quelle idée d'aller chercher Réal. Ah ouais. Voir que nous, Pourquoi? on va résister à ça. Voyons donc. Mais là, toi, tu parlais-tu, genre, un personnage qu'ils ont fait ou un des acteurs? Un des acteurs, ouais, entre Ok. autres, là, mais ça peut être un personnage, là, Ouais, mais mais- un des En général, là, le un des genre- performers, mettons. Là. Ouais, ben, je vais rester avec Réal, là, le genre d'humour qui me fait beaucoup rire. De l'humour physique burlesque, ça me fait toujours très rire. Moi, un personnage qui m'a fait rire, puis c'est direct au début, c'était Jean-Michel Antille qui était. Il se promenait à quatre pattes avec il ressemblait à un gnome. Genre, il y avait des. Ah oui, il y avait ok, un casque de lutin avec des oreilles. Ouais. Puis il faisait. Ouais, que... Moi, genre, ça, je trouvais ça tordant. Mais c'était beaucoup trop tôt au début, là. Le monde n'était pas prêt. Non, il était Ouais, c'est ça, trop près, peut-être. ouais, c'est ça, là, trop dans leur tête. Là. Ouais. Mais comme acteur ou actrice, là, Mélanie Ménard, je trouve qu'elle a apporté beaucoup à ce show-là. Oui. Parce que c'était tout le temps elle qui fait OK, on fait ça. Ouais. Parce que sinon, là, ça aurait peut-être été plus drabe, un peu comme Moi, ça. je trouve que Ouais. dans les autres saisons, c'est ce qui manquait. C'est une Ouais. Mélanie Ménard qui amenait un peu d'action puis d'activité dans la situation, pas juste on se garoche des tranches de fromage par la face. Ah, ok, là, mais je veux dire, c'est basic un peu, là. Là, au moins, il y avait quelque ça chose. s'est refait encore cette année. À la place du tranche de fromage, il se lançait un pouf. Un pouf? Ouais, Ben, un gros on rappelle Christy, pas. Entre- ballon lourd, ou je sais pas. Entre trop, Myriam là, puis Maude, justement. Puis Maude, Mélanie, tu veux dire? Mélanie, ouais. Puis Maude, elle a Ouais. cassé, mais elle se semble avec ça. Ah, je me souviens même pas. Ben, en tout cas. Ben, coudonc, ça m'a pas marqué pour celle-là. Est-ce que, ben, c'est ça, dans vos préférés. Moi, j'ai bien aimé Joe Kern, honnêtement. J'ai trouvé que il avait fait une belle job. Quand il faisait la marionnette. Ouais. Ah, ça, Ça, c'était c'était drôle en tabarouette. Puis il s'est fait rire lui-même aussi, avec la marionnette Oh, oui. qui tombe. Oui, ça, c'était très drôle. Ça, c'était C'est vraiment pour ça que excellent. tous les bons gag. gangs ont été sortis dans les 2 premières heures. Après Ouais. ça, c'était genre, justement, comme je dis, le monde sont. Tu l'as dit un peu, ils sont essoufflés, là. Après 2-3 heures, là, tu La fais créativité peut en prendre un coup. Tu sais, l'air d'aller, il est plus là, à un moment donné. Faut que tu commences à être créatif, puis c'est là que c'est pas toujours des bons comme. flashs. C'est là que je me demande, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, là. Ça serait-tu bon d'avoir des pauses? Tu Non. sais, oui, il y a une pause pour. Donner les cartons. compter les cartons, mais tu mettons, Ouais. une demi-heure de break. Puis là, tu refais. Tu sais, comme une mi-temps de football ou peu importe, genre, juste Ouais. pour te rebrander pour OK. Qu'est-ce Ou que je ça- peux faire? Ouais. Penser à des twists. Puis, parce que, tu sais, il y en a beaucoup qui ont sorti de ces saisons-là. Catherine Levac, pour ne pas la nommer, qui a dit j'ai été post-traumatique pendant plusieurs jours après ce show-là. Parce Ok, que je dans quel sens? repensais à ça. On dirait que j'étais comme dans une bulle, comme fucked up, là, tu sais, comme si elle avait été téléportée dans une autre planète. Qui était ressortie de là comme dans la nature, déboussolée complètement là, pendant plusieurs jours là, après avoir fait le show. Puis je peux comprendre parce que, comme on le dit, c'est drainant sûrement mentalement, oui. épouvantable. Mais c'est un peu ça, là. Mettons, quand tu vois une fin de semaine de tournoi d'impro, c'est un peu ça aussi, je pense. Hein?
Oui. Toute une fin de semaine, tu fais de l'impro, là, le lundi, si tu dois te mélanger. J'étais en tournoi en fin de semaine, t'annonces que je pense que je suis pas remis encore. Ah bon, vois-tu? Tu vois, t'es un peu PTSD, là, aussi. Mais c'est toujours comme ça, parce que c'est tellement drainant, c'est tellement demandant comme fin de semaine, qu'après ça, t'arrives pendant 3-4 jours que t'es pas productif. Tu fais des choses, mais comme tu n'as plus vraiment conscience. On s'en rend compte présentement, là, t'es pas là. On dirait que t'es pas là. Mais t'es aussi sur un high. Oui, l'adrénaline. Il y a oui, t'as vécu des belles expériences, puis t'es vraiment content. Fait que t'es vraiment comme, ah oui, puis là, on va faire. Puis là, mais on dirait que par réflexe, tout ce que tu fais dans la vie devient. On va faire ça. Oui, est une arme pour. Parce que moi, j'étais allé coacher, je peux aller jouer, mais pareil, j'y prenais pas. Il faut quand même que. Quand tu coaches, il faut quand même que tu brainstormes avec tes joueurs. Il faut quand même que tu sois alerte là, avec ce qui se passe, si c'est pas plus, en fait. Parce que, tu sais, oui, quand t'es joueur, tu joues, mais quand t'es coach, il faut que tu prépares les joueurs à jouer. Ouais. Fait qu'il faut que tu sois alerte autrement et plus... en tout cas, c'est demandant à un autre... dans un autre aspect, à un autre niveau, mais... Changement de sujet, c'était-tu au secondaire? Non, c'est au cégep. Ok, cégep. Okay. Ouais, c'est collégial. Ouais. Quand même. Ouais, mais c'est ça. C'est ça, tu fais. Mais c'est parce que tu sais. Mais là, pour vrai, il y a plein de trucs qui se passent. Tu fais comme, on pourrait faire ça. Puis là, tu y penses juste dans ta tête. Parce que là, tu réalises pas. Tu fais comme, oui, ça c'est un bon concept. On pourrait. Ben non, on n'est plus en tournoi. Faut que j'arrête de. Ben non, arrête de penser à ça. C'est pas le temps. C'est pas le temps. Nous interrompons l'épisode en cours pour vous parler de notre partenaire, la brasserie, la microbrasserie Wickstation. Wickstation, c'est bien plus que de la bière, c'est aussi un resto-bar qui est situé à Warwick. Oui. En plein milieu du village. C'est un menu pub qui est assez fantastique, hein, Will. Il y a vraiment une variété. C'est inspiré là, des produits du terroir là, dans le menu. Oui, moi justement, la dernière fois que je suis allé, j'ai essayé pour la première fois le burger Wick, du même nom que la station. Et puis, c'est avec la brisquette. Puis pour vrai, ils ont de la poutine aussi avec la brisquette là, puis la brisquette a quelque chose, elle a une saveur que je vous dirais donne le goût d'y retourner assez souvent. Ça donne le goût d'y retourner. Moi, une de mes découvertes, ça a été vraiment, c'est une dry stout, une bière noire qui s'appelle la Fatima, à 3,5 degrés d'alcool. Franchement, là, ça compétitionne fort avec la Guinness, là, même que ça l'abat facilement. C'est fantastique comme bière. C'est quand même, puis en plus, c'est un nouveau, tu sais, je veux dire, ça fait pas longtemps là, que ça existe, la Wickstation. Non. Puis ils réussissent à compétitionner justement avec la Guinness, je trouve ça impressionnant. Ah oui, franchement, là, puis tu sais, dans le bar aussi, le resto pub, c'est de la musique aussi, c'est des spectacles. Alors vous pouvez aller voir ça aussi. Les shows d'humour, là, c'est vraiment les shows d'humour, effectivement, donc on vous invite à aller voir. Les bières sont disponibles partout au Québec, évidemment, dans les dépanneurs, différents points de vente. On vous invite à aller liker leur page Facebook, aller visiter leur site web à wickstation.com. Ouais, tout nouveau site. Tout nouveau et beau site web. Alors, merci beaucoup à la Wickstation de nous encourager. Et nous, on retourne à l'épisode. Puis, dans les composantes de l'émission, il y a un petit bout, comme on disait en début de show, qui est un peu de télé-réalité avec les entrevues Insider. Trouvez-vous ça intéressant? C'est un aspect qui est un bon angle à amener justement pour comprendre un peu plus ce qu'ils vivent sur le moment. C'est bien amené au bon moment. Il y en a que oui, il y en a que non. Explique-toi. As-tu une explication? Ça va être très général et très clair à la fois. Là. Quand on voit quelqu'un qui fait comme « Hey là, pour vrai, là, ça a failli m'avoir. » J'avoue. Ça, il y a beaucoup de ça, hein, ouais. OK. On l'a vu, là. T'as fait... On l'a vu sur 3 angles. Y a-tu du sketch aussi, ça? Il y a des fois, je me demande, tu sais, c'est vraiment pas drôle, puis il fait... Est-ce que ça se peut que, genre, il donne un show, encore là? Moi, je pense pas, pour de vrai. Okay. Non, je pense pas. Avec la fatigue, tu peux trouver des affaires vraiment inattendues, très drôles, même si c'est très de base. Il y a peut-être un moment, mais tu sais, en début, là, des fois, j'ai comme l'impression peut-être que... Je sais pas, là, c'est n'importe quoi. Peut-être que dans ta tête à toi, Anne-Elisabeth Bossé, c'est pas quelqu'un qui va aller vers des jokes de cul, mettons.
Des jokes d'adultes, des jokes sexuels, peu importe. Puis toi, dans ta tête, ça ira pas là. Puis elle vient de voir, puis elle fait une joke de pénis ou de graine. Ça se peut que tu fasses comme. L'étonnement, là, c'est le casting. Puis tu sais, elle vient de voir avec une attitude de hey, je vais te parler de mon pain aux bananes. Puis elle te parle de pénis. Ça se peut que tu te dises ouais, là, m'attendais pas à ça, c'est drôle. Ouais. Il y a le casting aussi qui joue, là. Ouais. Tu sais, un Réal, un Jean-Michel, un Doom qui vient te voir puis qui te parle de n'importe quoi, tu t'y attends un peu. Tu sais qu'il risque de venir te parler d'affaires de même. Mais quelqu'un qui est pas tant dans ce style-là puis qui vient te parler de... Mais justement, vu que c'est une actrice, t'es pas une humoriste, quand tu twists une affaire de même, c'est sûr que ça frappe beaucoup plus. Oui, exact. Mais elle a eu un show d'humour, Anne-Elisabeth. Ah. Ouais, elle a tourné pas beaucoup, mais Non, une petite ouais. affaire. Là. Ah, oui, absolument. By the way, es-tu relié à Réal Bossé ou pas pantoute? Non. Je pense Ok. pas. Elle a sorti avec Guillaume Pinot un bon bout, mais là... Ouais, non, elle n'est pas reliée à Réal Bossé du tout. Mais bref, tout ça pour dire, cette composante-là de télé-réalité, correct, toi tu trouves que ça allait, mais peut-être pas tout le temps, Ouais. selon Mais le cas. maintenant que tu me le dis, par contre, le genre, là j'ai fait rire, là. Il y en a beaucoup de ça. Il y en a beaucoup, puis pour vrai, à chaque fois qu'ils disent des choses comme ça, je Mais me par dis, contre- on pourrait le rentabiliser autrement, ce temps-là. On là. l'a Ça, compris, ouais. On le sait, là, on le voit, là, maintenant. Mais par contre, il y avait des fois qu'il l'expliquait un peu. Fait que là, Ouais. ceux-là, j'ai trouvé intéressant. Ben, tu sais, quelqu'un qui Mais- dit, ouais, quand il s'est approché puis qui m'a dit ça, moi, ça faisait déjà 20 minutes là, que j'étais fragile parce Ouais. que Jean-Michel, avant, il m'avait dit telle affaire. Puis là, Ouais. je me contenais, puis il est venu me voir, puis il m'a dit ça, là, puis pour de vrai, là, il aurait pas fallu qu'il continue. Non, Là, tu c'est te ça. dis, ok, je peux comprendre le besoin. Là. Tu te dis, ouais. Quelqu'un qui dit, hey, pour vrai, cette blague-là, Ben, tu sais, il y a un bout qu'on essaie d'aller chercher le rire parce que, tu sais, le rire amène le rire, là. Tu sais, fait que souvent, Oui. on a même des shots de Patrick Huard qui rit fort les gags que personne rit en dedans. Ben là, c'est l'espèce de lien qu'on essaie d'avoir de salle de spectacle avec le téléspectateur parce que le rire amenant le rire, ben, si personne rit jamais, t'auras peut-être pas autant envie de rire non plus. C'est Parce ça, que Patrick Huard, il absolument. n'a pas le choix de rire. ça là. fait que lui, Oh oui. c'est ce qui amène à l'émission, là, à quelque part. Là, oui, dans- oui. Mais je dans trouve ses ça- shots. C'est trop amené, selon Ben, bizarrement, je trouvais que cette année, ses rires avaient l'air plus sincères que les autres années. Il était moins placé. Ouais, Ouais, genre- Puis il était moins forcé, je pense aussi. Ouais. Mm. Mais c'est vraiment une bonne saison cette année. J'ai vraiment beaucoup aimé les blagues, moi, pour vrai. Ouais, Ouais. moi aussi. Effectivement, je pense que dans les trois, c'est la meilleure. Mais c'est sûr que le line-up fait en sorte que ça a peut-être relevé le niveau aussi. Parce que l'année passée, il y avait un gars qui est resté vraiment longtemps, je me souviens même plus du nom, un influenceur quelconque, Taille, Oui, Taille, oui. qui est resté vraiment trop longtemps, que personne connaissait, que tout le monde méprisait au plus haut point, mais qui restait là pareil. Fait que c'était quasiment ça le gag, tu sais, pour le téléspectateur. Fait comme, on le sait que tout le monde l'haït, mais il reste là pareil. Personne le connaît maintenant. Mais il était là quand même. Fait que, tu sais, la force du casting en fait pour beaucoup dans le Oui. résultat de l'émission. Là. Ouais, c'est ça. Tu veux pas quand il y a quelqu'un que tu connais pas, que tu sais pas s'il est drôle ou pas, puis que son style d'humour ne vient pas te chercher, t'as pas tendance à rire quand il est impliqué, même si à un moment donné ça devient drôle. Puis tu sais, ça amène et tout à... Tu sais, si tu connais toutes les personnes, tu vas faire... Oh, lui, quand il va faire cette affaire-là, genre qui est reconnu pour, mettons, je pourrais dire, Ouais. ça risque d'en casser quelques-uns, dont toi-même, sûrement. Exact, ouais, c'est ça. Tu vas Fait que, tu t'embarquer. sais, alors que, ouais. comme tu dis, si tu connais pas toute la personne, puis surtout qu'il était pas impliqué non plus, là. Il était Ouais, vraiment non. tout le temps à l'extérieur, puis Ouais. tu sais, s'il était beaucoup plus embarqué, puis que, tu sais, là, tu fais, ok, c'est ça son type d'humour, ok, là, on embarque, puis... On peut il est drôle. comprendre. Ouais, mais, c'est ça. c'est pour essayer d'aller convaincre des gros noms aussi. Peut-être que ça a pris 2 saisons avant Peut-être. de montrer ce que ça avait l'air, puis Peut-être. ce que c'est quoi le concept. Parce que il y a quand même une certaine liberté aussi du fait que c'est sur une plateforme comme Amazon Prime d'aller chercher justement des affaires pipi caca que ça passerait pas à TVA. Là. Tu sais, toutes les Clairement. jokes de pénis puis de couilles qu'il y a eu là-dedans. Ouais, puis il y a le sacrage, il y a beaucoup de Puis sacrage. ouais, c'est ça, beaucoup de blasphème. Fait que ça aurait pas été vendeur pour un TVA de ce monde ou nouveau. Ou... Tu sais, je sais Ouais. même pas si d'une télé généraliste pourrait prendre un show comme ça. Là. Peut-être justement un privé, par contre, là. Là, je suis dans la tête Canal Vie, là, mais pas Canal Vie. Mais mettons, un Z-Télé, ça aurait pu passer. Z, ouais, peut-être. Tu sais, en censurant les bips, peut-être. Ouais. Ça... Mais à la limite, moi, je sais pas En vous, censurant là. les bips, fait qu'en disant les choses. Hey, moi je suis pour ça, là. Hey, si vous saviez. Ah!
Hey, vas-y, lâche-toi là. Mais pour vrai, moi, je trouve que des fois, un tabac bip, ça passe mieux que quelqu'un qui le dit au complet. Non. Que ça passe plus. Je suis pas d'accord. Je sais pas, exemple, il y a Ça des... met de l'emphase. Qu'est-ce que Tu veux dire, des- ça a plus d'impact? Ouais. Genre, il y a des tunes d'Eminem, exemple, qui sacent tout le temps, que je trouve que... Parce que c'est peut-être parce que je l'ai toujours écouté avec la censure. Ouais. Fait que, tu sais, je suis comme habitué, mais je trouve que ça passe mieux que lorsque j'écoute la version explicite. OK. Je sais pas pour... Bizarre. Ben, je suis peut-être tout seul là-dedans. Là, mais... Parce que ça t'impacte plus, parce que tu penses que là, c'est tellement grave ce qu'il dit. Ils l'ont censuré. Fait que dans ta tête, Peut-être, ouais. tu fais le lien que, Ben, oh, il vient de dire oui, quelque chose d'énorme. Ouais. Je sais pas. Peut-être, c'est peut-être ça. OK. Je trouve que ça passe mieux. Je sais Oui, pas. oui. Je peux pas t'expliquer pourquoi, là, mais... Ben non, mais c'est... En fait, c'est quelque chose de très... qui pas qui est reconnu, mais qui a été discuté beaucoup, ça, quand même, là, la censure. Puis le fait de est-ce que ça vaut la peine ou non. Puis oui, le fait de l'interdit vient jouer aussi beaucoup dans le... Oh, il a sacré. Oh, il a dit ça. Oh, il a fait... Oh, tu sais. Concrètement, ils sont pas capables de prouver que c'est ça qu'il a dit. Parce que légalement, ils disent, ben non, mais on l'entend pas au complet. Je peux pas te prouver que c'est ça qu'il dit. Peut-être qu'au lieu de dire tabarnak, peut-être qu'il dit tabarouette. Chnouche. Tabarnouche. On sait pas ce qu'il a dit. Ouais. On l'entend pas au complet. Ouais. Fait que on peut pas chialer parce que ils ont dit un sacre ou qu'ils ont blasphémé en anglais, en français, peu importe, là, mais... Mais c'est pas monnaie courante dans les émissions quand même. Je veux dire, c'est quand même relativement mollo sur les blasphèmes là, religieux dans ce cas-ci. Là. T'as pas tant que ça, ça m'a pas Tu veux marqué. dire à la Là. télé générale, tu veux dire? Non, mais même dans LOL, là, je veux dire, on n'utilise pas à outrance. Là, Preach était pas pire. Ouais, mais tu sais, est-ce que c'était dérangeant? Moi, ça m'a pas dérangé. Ben, honnêtement, là, j'ai pas fait, hey là, il abuse. Il abuse bien plus d'autres choses. Là. C'est pas là-dessus qu'ils ont abusé. Ouais, là. peut-être. C'est quand même relativement correct, je trouve, pour le niveau de langage. Ben, en tout cas, on s'entend, là. Mais, pour le genre qu'ils veulent donner. mais pour revenir à mon point et tout, j'ai comme une scène dans That 70 Show à un moment donné que le père, genre, il s'est arrivé quelque chose avec son fils, puis là, il sort. Puis là, tu le vois qui fait ça, puis là, il se met à gueuler, mais tout est censuré. Mais t'as la foule qui rit en background. Fait que là, tu sais que la foule a entendu qu'est-ce qu'il a dit, mais toi, tu l'entends pas. Fait que, je sais pas, moi, je trouvais ça c'est encore plus. Ben, dans un frappant. contexte où t'entends, tu sais, où le but c'est ça, oui, je suis d'accord. Tu sais, dans le sens où c'est ponctuel, c'est quelque chose de rare que c'est dans un contexte où c'est pas supposé, oui. C'est un peu genre cartoon. Tu sais, Ouais. quand t'as une bulle de cartoon, que c'est genre apostrophe X. Ouais, les Oui. petits bonhommes de neige. Oui, absolument. Puis... C'est comme, oh, on sait qu'il est pas content puis qu'il sacre, mais on le voit pas. Non, c'est ça. Ben, comme on le dans- comprend, mais on le sait pas. C'est ça, tu sais, comme dans un show d'humour où le langage est quand même bon, puis à un moment donné, pour te surprendre, il y a un sacre placé au bon endroit. Ça peut être bon. Louis-José Ça, Hood ouais. en a parlé à un moment donné, justement, de choisir les bons moments pour les mettre, mais pas les mettre partout à ponctuation de chaque phrase, mais de le mettre au bon moment où il y a une situation qui le permet, puis il va créer une réaction de surprise dans le Absolument. public. Fait que il y a un usage, je pense. Absolument, mais tu sais, là-dedans. moi je pense à la. Puis tu sais, je reviens encore au coaching collégial, là, parce que je flotte encore là-dessus. Mais encore là, ben vas-y, fais ton point, puis je vois une question après en lien avec ça. Excuse-moi. Ouais, pas de Vas-y, problème, vas-y. mais non, mais pas trop. Mais ouais, tu sais, en étant là-dedans, souvent les arbitres au collégial nous ont dit, en tout cas en fin de semaine, oh, calmez-vous sur les sacres. Ouais, Ce c'est ça. n'est pas une ponctuation. C'est correct. Un sacre bien placé punch et a du sens. Mais ne l'utilisez pas à outrance. Ça vaut pas la... Tu sais, si votre personnage ne justifie pas l'utilisation, ben ne l'utilisez pas. Ok. Puis je suis très très d'accord, en effet. Puis l'exemple que je donne toujours, c'est le... Tu sais, dans les beaux malaises, Martin Matt là, qui fait des rénaux dans sa salle de bain. Là. Ouais. Mhm. Fait que je m'excuse, mais une scène de Martin Matt qui fait des rénaux dans sa salle de bain où tout ce que t'entends c'est ta bip, d'accord, bip, de bip, de bip, bip. À un moment donné, tu fais comme, mais non, là, je veux tout entendre. Ce qui est drôle, c'est de voir le build-up incluant les sacres. Il commence tranquillement, il est fâché, mais il ne monte pas trop. Puis plus ça va, plus Puis là, ça prend Plus- l'ampleur. plus ça prend parce que l'ampleur, rien puis- marche, là, tu sais. Ouais. Puis c'est ça, puis plus c'est justifié.
Parce que plus sa colère augmente, plus il sac. Donc, tu sais, c'est dans le personnage, ça vient avec. Puis bref. Je pense que ça vaut la peine de temps en temps. Non, mais c'est ça. C'est comme ne pas crier au loup, dans le fond. Ben oui. Ben, c'est sûr. Absolument. Quand ça devient une ponctuation, c'est là que ça devient banalisé. Puis bon. Puis je pense que dans l'effet, où est-ce que je m'en allais, là, t'as répondu à ma question en passant. Là. C'était ça la question que j'avais, savoir si en impro, on allait pénaliser justement peut-être pour décrochage, pour des éléments comme ça, où là, t'abuses du sacre, puis ça fait pas avancer l'histoire, parce que des fois, ça donne l'impression de pas d'ouverture peut-être, ou en tout cas, bref, t'es plus collé que moi là-dedans. Mais on avertit au niveau collégial parce qu'ils apprennent. Ouais. Mais oui, on pourrait pénaliser parce que c'est pas... Ça fait pas avancer l'histoire, ou ben ça vient pas en sorte que tu te fermes finalement à l'autre joueur, en tout cas dans ma compréhension. Absolument. Où est-ce que je m'en allais avec ça, moi? Je viens de perdre le fil. Qu'est-ce que je disais? Je sais vraiment pas le fil. Tu viens de le dire, mais... Tu viens de le dire, tu disais, ben tu t'en allais au collégial, est-ce qu'on punit pour... ouais, c'est ça. J'avais une autre idée, puis là, je l'ai vraiment oublié. Bon, ok, ça arrive. Je vais aller ailleurs, plus tard, c'est ça qui arrive. C'est supposé être moi là, qui est sur une lancée je vais retourner de 20 minutes. Vas-y. Quand t'as demandé comment il y avait eu le carton jaune dans la première game. Ouais. Il y en a oui, on a posé cette question. 4, ok. Bon, 4. Il y avait 4 sur 10 joueurs. Anne-Elisabeth, Joe Corm, Corinne Côté et Preach. Mais là, je t'amène à un autre point. C'est qu'il y en a 2 là-dessus qu'on apprend dans la deuxième épisode. Parce que là, t'as comme un cliffhanger qui est... Alors, voyez! Là, ça coupe là, genre. Bon, c'est là que je m'en allais. Oui, mais c'est pas terminé. On regarde. Est-ce que dans les épisodes, justement, les cliffhangers que tu me parles, est-ce qu'ils sont très efficaces, selon vous? Est-ce que ça fonctionne bien pour vous? Oui, maintenant, ils sont nécessaires. Oui. Ah, moi, je pense que oui, quand même. Ouais? Ah oui. Est-ce que ça devrait être 6 épisodes découpés ou ça devrait être qu'un seul grand épisode de 4h30? Tu es un malade, toi. Il n'y a personne qui écouterait ça 4h. Non, mais tu fais... Un épisode de 4h30. Time out. Moi, je l'ai binge-watché d'une shot, là. Oui. À cause que t'avais le Non. Non, parce que j'aurais quand même écouté d'une shot pareil. Ben, tu sais, là, on le découpe en épisodes pour bien faire, mais dans les fêtes, ça pourrait être juste un très long épisode. Mais je comprends. Il n'y a pas d'utilité à faire des cliffhangers. Mais tu découragerais beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde, exemple, qui vont regarder un film, puis là, 1h58, j'ai pas ça. Ouais, je vais y aller avec lui d'1h28. C'est juste une stratégie marketing, je le comprends. Mais l'utilité de le découper. Ben, sérieux, découper ou pas, ça change pas grand chose dans ma vie. La fin du deuxième, je me rappelle plus comment il finit, là. Mais de mémoire, il finit pas de manière à te garder en haleine. Parce qu'à la fin du deuxième, j'ai fait bon, ben c'est assez. Puis j'ai fermé. Ok, fait que t'as pas eu ouais, c'était la nièce de Patrick Huard qui faisait un one-man show. C'était quand même drôle, ça, quand même. Qui joue dans les 2 draps. Entre deux draps. Ok, c'est une comédienne, la petite fille. Ben, je sais pas si elle est humoriste aussi, peut-être. Mais elle était humoriste, voyons. Actrice dans Entre deux draps. Ok, mais pour vrai, t'es solide oui, absolument. Pour les lignes qu'elle sortait, puis tout ça, à insulter les autres humoristes. Puis c'était quand même nice. Avec de la répartie, justement. Oui, absolument. Non, c'était vraiment bien. Mais ouais, tu sais, j'aurais pas continué, même s'il y avait eu un cliffhanger de feu, là. C'est ça, je pense, tu sais... Tu sais, j'ai pas le... Tu sais, honnêtement, j'ai quand même une vie très occupée. J'ai pas beaucoup de temps libre. Puis Tant mieux. Ouais, c'est ça. Ben, non, j'aimerais ça. Des fois. J'aimerais ça, des fois. Un café, ça va non, mais j'aimerais ça me lever et dire aujourd'hui, je ne travaille pas et il se passe rien dans ma vie. Ça me tenterait des fois. Ouais. Mais bref. Un jour, peut-être. Oui, ça achève. Ouais, ça achève! Hey! 800, j'appelle. Oui, c'est ça. Non, mais. On est là, Ben. Merci, c'est fait. Non, mais avec l'école puis le travail puis tout ça, j'avais une vie d'adulte avant de retourner à l'école. Fait que j'ai des paiements, j'ai des obligations. Fait que veux pas, il y a des trucs que tu sais, j'ai pas le choix, entre guillemets. Là, mais on a toujours le choix, mais. On les prend, les choix, mais on les assume ensuite. C'est ça, exact. Fait que j'assume les choix que j'ai pris, puis ben, ça fait en sorte que j'ai une vie très occupée. Fait que pour vrai. Moins que 3h30, là, ça se peut que... T'aurais fait no, t'aurais pas embarqué. J'aurais regardé la fiche là, de l'épisode d'aujourd'hui, là, puis j'aurais dit j'ai quoi à regarder. Jusqu'à 1h02, parfait. Bing, ça aurait fini là. Ouais. Mais à cause du montage, t'as été jusqu'au bout. Oui.
Parce que le mandat d'aujourd'hui, on avait dit 1 à 3, mais on les a tous écoutés de 1 à 6. Un 30 minutes s'écoute mieux. Puis en même temps, c'est triché. C'est des 30 minutes trichées qui font 38, 42, un autre... Ouais, mais comme il dit, genre, c'est pas le cliffhanger qui l'a tenu en haleine entre le 2 et le 3. C'est juste que il aimait qu'est-ce qu'il voyait. Fait que, là, j'ai le temps, je vais l'écouter. Okay. Fait que je pense pas qu'il est si nécessaire. Tu sais, sur l'heure du dîner, j'ai 1 heure de dîner. Là. Fait que ça te permet d'en écouter un. Genre. Je n'écoute un, je le mets là, puis j'écoute une demi-heure, puis parfait, j'ai écouté ma demi-heure, puis tout est beau. Puis est-ce que ça... Comment dirais-je, le montage, ou tu sais, qu'est-ce qu'il vous a dit, hey, je vais continuer jusqu'à la fin? Parce que des fois, tu peux décrocher, dire, hey, moi, je m'en sac de comment ça finit tellement que c'est mauvais, ou peu importe. Là. Ben, tu peux. Moi, il y a un certain moment que j'ai toujours de l'espérance qu'il y ait une joke qui va me faire rire. Ok. Tu vivais d'espoir, finalement. Ouais, ben parce que passer le quatrième, 5e épisode, là, t'étais comme un peu... Mais cette année, c'est beaucoup moins pire que les autres années. Les autres années, je trouvais que c'était pire. Ah ouais, les autres années, à partir du 4e... Ben, où est-ce qu'il tombait, mettons, 3 dans la maison, là, on dirait que c'est la dynamique qui est difficile à installer. C'est pour ça que j'étais si déçu que Mélanie, ça est parti. Ouais. Qu'elle s'est fait sortir, genre, j'aurais préféré qu'elle reste là jusqu'en finale. Mélanie avec Réal, peut-être. Parce que ça n'a pas duré longtemps, de ce qu'on comprend avec la finale qui était Maud et Réal. Là, je pense qu'on est assez loin dans l'épisode, on peut y aller. Là. Tu sais, entre Maud et Réal, ça n'a pas l'air d'avoir duré très longtemps. Tu sais, Maud a sorti ses vers de terre. Elle a dit, moi, essayer de le faire décrocher avec ça. Moi, il filé ça. Je sais pas comment elle aurait pu décrocher quelqu'un avec ça. Ben, je sais pas. Là, c'est comme son arme nucléaire. Mais en même temps, là, Réal qui fait cuire le squirrel. Moi, ça me faisait pas plus rire. Réal, j'étais là. Mais pourquoi, là? Ça, c'est de l'humour basique qui est... C'est même pas réfléchi. Il y a pas de... Mais Réal, lui, était genre, hey, je l'ai cassé avec le téléphone qu'il a arraché. Ah oui. Moi, ça va être des gags de je tombe d'absurde avec le dingue. stock. Ouais, c'est ça. Exact, l'armoire, on va essayer de faire tomber l'armoire, tu sais, ça a failli marcher, le pire, là. Il l'a remonté, tu sais, ça a failli marcher juste pour l'armoire, quand même. Mais le téléphone, moi, ça m'a fait rire. Ça, c'est un des bons rires que j'ai eu, je l'ai pas vu venir, là. Parce qu'il y a une situation que, bon, se passe entre Réal et Patrick, puis là, il y a une ostination, là, souvent, là, hey, t'as raccroché trop vite, j'ai encore des instructions, tu m'as raccroché dans la face, puis bon, il y a un bout qui se passe là-dedans, mais ça se passe sur quasiment 2 ou 3 épisodes, là. Cette histoire-là, quand même. Sur 2 épisodes, ouais. C'est comme une histoire qu'on suit quasiment, là, à savoir quelle relation il y aura entre Patrick et Réal. Même, je te dirais, je me trompe-tu, ou dans le premier ou deuxième épisode, à un moment donné, il appelle Patrick, il dit « Hey, c'est parce que telle personne a mis sa main devant sa face. » Je dis « Ouais, mais c'est pas grave. » Non. Ok, ouais, mais c'est parce que les règles, ça disait que... C'est ça. Là, ça a commencé là, genre. Puis moi, je pensais qu'à un moment donné, Réal allait avoir un carton jaune. À cause de ça. T'es trop insistant. Ta gueule, tu sais, c'est là ton carton. Mais ils n'ont pas été là. Ils n'ont pas été là quand même. Mais il est Asperger. Réal, ouais. Ouais. C'est-tu un avantage, c'est ça que t'es en train de dire? Non, mais c'est... T'as rien compris qu'est-ce qui s'est passé. C'est ça. Je savais pas ce qui se passait. Non, mais la rigidité par rapport aux règles, ça fait partie des... Je sais pas. Tu sais, là, j'avance une théorie, là. Je sais pas. C'était-tu pour le gag ou c'est surtout pour dire comme... Ouais, là, il a mis sa main dans sa bouche. Est-ce que c'est vraiment ça? Ou... Non, ok, c'est pas clair. Ok, c'est pas clair, c'est correct, c'est pas grave. Puis d'en mettre ça là. Ouais. C'est-tu pour le gag ou c'était vraiment fondé? C'était-tu vraiment lui qui tripait pas? Moi, j'ai l'impression que les deux, peut-être à travers. Peut-être un peu des deux. C'est pas ça va peut-être être drôle en même temps. Puis... Ouais. Mais c'est ça. Ouais, là, fais ta job. On va faire rire des gens. Mais ultimement, tu sais, il était quand même un des favoris à potentiellement pouvoir gagner. Puis quand c'est arrivé avec Maud, j'ai dit d'après moi, il gagne. Ah ben moi, j'ai comme... Moi, je pensais... Depuis le début, je voyais Maud que genre, elle riait pas ça, rien partout. Ouais. Mais contre Réal, là, j'ai fait... D'après moi, ça va être tough. C'est lui qui l'avait cassé, finalement. Puis qu'il avait déjà un carton jaune. Tu sais, déjà en partant, c'était un peu... C'est ça, lui, il n'y a pas eu de jaune. Oui, il y en a eu un. Il y en a-tu juste un? Oui, il y en a eu un. Il y en a eu un, mais tu sais... Il y en a eu un, mais il était pas d'accord. Non, c'est ça, il était pas d'accord, parce que c'était quand même léger. Ouais, c'est ça. Mais quand même, un contre un, je voyais peut-être plus un avantage avec Mélanie Ménard contre Réal. Là, j'aurais été embêté, mais contre Maud, on aurait dit que là, la différence d'âge, le respect que Maud devait le vouer aussi à Réal, tout ça, ça doit le jouer dans la tête à un moment donné. Là, c'est des humains après tout. Là, moi, j'ai été spoilé. Là. J'ai vu, avant même de regarder les épisodes, là,
J'avais vu sur Facebook Real qui remettait le prix à sa fondation. Ah, ouais, ok. Parce que, tu sais, à un moment donné, ils peuvent pas retenir ça parce que, bon, les joueurs sont pour des fondations. C'est 100 000 si je me trompe. Oui, c'est ça. 000, Ils disaient, je suis chez Autisme, je me rappelle plus c'est quoi la place. Centre du Québec. Ouais, c'est Centre du Québec, ouais. Je voyais ça, Autisme, Centre du Québec, puis l'éducateur spécialisé en moi, j'ai étudié quand même, j'ai fait ça pendant un an et quelques. Là. Fait que, veux pas, j'ai fait comme, hey, crème. Il disait, wow, tu sais, Centre du Québec en plus. Puis là, j'ai été voir. Fait comme, ouais, aujourd'hui, je viens vous remettre un chèque de 100 000 $. Puis j'étais là, ah. Il a pas pris ça dans ses poches. Mais parce que là, le show est sorti quand? Je me souviens plus. Mais c'est ça, c'est quand même rapide. Si toi, t'as réussi à voir ça, ils ont pas retenu l'information très longtemps, j'imagine, après la diffusion des épisodes. Ouais, non, un petit mois peut-être. Ouais, max, c'est ça. Ouais. Parce que, tu sais, à quelque part, à un moment donné, les gens. Ça a été tourné quand? Ça a été tourné au début de l'automne. Automne? Okay. Au début de l'automne ou en plein milieu de l'été? Moi, j'aurais dit été, justement, vu que l'été, c'est plus tranquille pour les humoristes puis tout, fait que ça donne une chance à moi, je pense que ça a été tourné en été, puis le marketing est sorti fin novembre, début décembre. Ouais, l'automne, on a su qu'il y avait une saison, puis ils ont annoncé les joueurs, puis tout ça, là, quand même. Là. Tu cherches-tu pour... Quand est-ce qu'il a été remis le prix? Non, j'essaie de voir si Marc, quand est-ce que c'est tourné, mais... OK. Ça s'adresse à qui, finalement, ce show-là? Ultimement, là, on va chercher quel public? Est-ce qu'on cherche le connaisseur d'humour, le néophyte d'humour, monsieur, madame, tout le monde? Qui c'est qu'on cherche à rejoindre avec madame, ça? Tout le monde. Ben, c'est pas fait pour monsieur, madame, tout le monde? Non, absolument pas. Je pense que c'est des fans d'humour et... That's it. Ça prend une base dans le milieu. Ouais. Dans des références, faut que tu aies faut que tu aies une base. Faut que tu saches qui est qui, là, puis tout. Ouais. Moi, je pense que si tu sais qui sont les gens qui compétitionnent, ça t'aide. Tu sais, tu parlais de télé-réalité au départ, là. Ouais. Une télé-réalité qui implique des gens qui sont inconnus. Souvent, c'est difficile à pousser. La seule qui fonctionne comme ça avec des gens connus, c'est Big Brother, mettons. Ouais. Effectivement, qui est pas avec des monsieur, madame, tout le monde, c'est vraiment des célébrités, des fois tirées par les cheveux. Là. Ouais, mais vois-tu, des personnes qui sont pas nécessairement connues du grand public ou qui sont moins populaires sont des gens qui vont quand même progresser loin dans l'histoire. Puis c'est des gens qui vont être appréciés aussi du public. Des gens qui sont, vu que c'est des téléréalités quotidiennes ou mi-hebdomadaires ou peu importe, ça fait en sorte que ces gens-là sont beaucoup plus... on les voit dans leur vulnérabilité à 100%. On les voit... Quand tu passes plus que 2 nuits avec des gens, la troisième nuit, à partir de là, tu commences à vraiment t'ouvrir, puis à vraiment être plus impliqué, puis à vraiment t'attacher plus. C'est des liens, des relations s'installent. Je peux te le dire, déjà, en 2 nuits, il y a déjà des beaux liens qui sont ici, mettons, moi, dans ma gang d'impro, mais si on était resté une 3e nuit, d'après moi, la 4e journée, ça aurait été une vibe totalement différente de... Best Buddy Forever. Ben oui, mais non, là. Mais oui. Ben pour ce moment-là. Mais tu sais, t'observes des chimies que tu pensais pas observer au départ, là. Tu sais, jamais tu penserais regarder quelqu'un, mettons, comme François Lambert, être ami avec quelqu'un comme Jean-Thomas Jobin, là. Ouais. Jamais tu verrais ça dans la vie, là. Non. Parce que Jean-Thomas Jobin puis François Lambert, tu sais, Jean-Thomas Jobin qui rit de ces gens-là, puis François Lambert qui est, ce contre-torche de ces gens. L'un de l'autre, exact. Fait quand après ça, ils se ramassent ensemble puis qu'ils se découvrent en tant que personne, là, il y a quelque chose qui se passe. Là, il y a quelque chose. Ouais. Fait que, tu sais, c'est tout ça, là, qui... Tu sais, oui, des téléréalités, mais... tu disais, je sais pas comment l'appeler autrement. Je saurais pas non plus. C'est embêtant. Ça a été tourné au printemps. Printemps. Ah oui, quand même. Ça fait quand même un petit bout que ça avait été ça fait presque un an. Ouais, genre quasiment. Quand même. OK. Ils ont retenu leur langue quand même. Pas mal. Je comprends qu'ils devaient avoir hâte de le donner, son 100 000. Ouais, c'est ça. Ils savaient qu'ils l'avaient dans ses poches. J'ai 100 000 qui traînent dans le garde-robe. C'est cool que j'aille le porter. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir plus qu'une 4e, 5e, 6e saison? Pensez-vous que là, ils sont partis pour une ride parce que il y a du potentiel ou à un moment donné, on va épuiser le concept parce que éventuellement, on va ramener des All-Stars, on va ramener des affaires. Moi, j'espère une saison All-Star.
sais, avec Big Brother qui en a fait un cette année, je pense que ça serait pas pire l'année prochaine. Oui, c'est ça, je l'espère. Je l'espère parce que ça donnerait quelque chose. Oui, et puis plus longue peut-être. Allongé peut-être. Tu sais, au lieu d'être 6 heures, là, on étire pour. Le camp LOL. Le camp, je sais pas. Tu sais, sur combien de temps on peut étirer la sauce aussi pour les malmener. Mais si Réal Bellan est là, le feu va pogner avant la fin. Il va passer le studio complet. Réal qui dit je suis surpris qu'il n'y ait pas eu plus de boucan que ça. Wow! Mais vous pensez que ça pourrait avoir un potentiel encore quelques saisons ou pas tant que ça? Ben, au moins une 4e jusqu'à la All-Star. Ouais. Moi, je pense que 4e All-Star, on serait réglé après ça. Oui, je pense aussi. On arrêterait là après. Ouais. Tu sais, tu fais une 4e avec, mettons, du monde comme, tu sais, plus des humoristes émergents, genre Mégane Brouillard, Pierre-Yves Rodé-Marais, des gens qui sont, tu sais, des gens qui sont établis comme les Dion, comme, peu importe. Non, il reste encore des humoristes. Il en reste encore. Là. Mais tu sais, après ça, tu fais un All-Star avec tout le monde qui a bien performé. Puis, that's it, là. Ça pourrait imagine une saison, là. Stéphane Rousseau, Laurent Paquin, Dominique Paquette, Réal Bellan, puis Tabaslac. Mais c'est ça, puis je pense que oui. Ça va virer sur le top vite. Mettons, genre, comme là, on parle de. Ça ferait 5 saisons au total. Peut-être prendre un break de. Un peu comme Star Academy a fait, genre 5-10 ans, puis après ça, on te refait un autre shot. On refait un autre shot. Parce que ce qui est un peu embêtant là-dedans, c'est qu'on ne sait pas si c'est vraiment. Ça pogne. On peut penser que oui, parce qu'ils ont fait 3 saisons. On peut penser que les visionnements étaient au rendez-vous puis que ça a pogné. Personnellement, j'en ai entendu parler dans mon milieu personnel. Là. Il y a des gens qui avaient regardé puis que tout ça. Là, fait que... Qui étaient intrigués. Puis parce que c'est le seul barème. Aussi, le seul barème qu'on a, c'est vraiment de dire bon, ils renouvellent des saisons, donc ça nous laisse à croire que ça fonctionne bien. Mais autre que ça, on sait pas, la 3e saison, on peut penser que ça a bien fonctionné considérant le line-up. Fait que ça peut projeter, dire ils vont en avoir une 4e. Mais comme c'est filmé, au printemps, souvent il y a des bonnes chances là, ils relancent la saison, regardent si ça pogne, parfait, on boucle, on filme, puis on en reprend un autre. Mais malgré qu'il faut penser aussi qu'Amazon a quitté le Québec, fait que peut-être que... Là, ils vont tirer sa plug, mais on ne sait pas trop. Puis dans les personnes que vous souhaiteriez voir, il y avait Pierre-Yves Roy-Desmarais qu'on parlait, Mégane Brouillard. Jean-Thomas, ça pourrait être intéressant. Oui, j'ai pensé à ça, Jean-Thomas. Ouais. Jean-Thomas, ça serait... Ça pourrait être évidemment un concurrent intéressant. Mec comique, ça pourrait être intéressant. Un des deux, là, ça pourrait être pas pire aussi. Un Alex Perron, Louis Morissette. Ça, c'est les mecs comiques, c'est ce que tu as dit. Louis Morissette, mais Alex Perron, Jean-François Berry. Qui faisait à la radio, là. Les grandes gueules. Les grandes gueules, ok. Oui. Mario Tessier, mettons. Oui, un Mario Tessier pourrait faire quelque chose d'assez populaire, je pense. Oui, absolument. Je pense qu'il y a encore place à beaucoup de gens. Oui. Il y a un potentiel. Il y a un potentiel de 10 personnes encore, je suis certain. Oui. Bon, ben écoute, il y en a quand même passablement, là, des humoristes. Il y a quand même... Humoristes et acteurs, parce qu'on n'est pas juste dans oui, des acteurs comiques. Marc Labrèche. Marc Labrèche, Stéphane Crête. Ça serait malade. Stéphane Crête, voyons, Guy Jodoin. Ouais, tu sais, tous ces gens-là là, qui sont des Claude Legault. Des comiques dans l'âme. Claude Legault pourrait être aussi, effectivement, un gars surprenant, peut-être. Tu sais, c'est ça, là, tous ces gens-là, là, je pense qu'ils pourraient avoir une saison encore. Ouais. Je me demande, tu sais, j'ai fait ça en joke tantôt, Amazon qui a quitté le Québec. Mais peut-être que c'est vrai. Y a-tu du monde, mettons, des humoristes ou des acteurs qui font c'est Amazon? Genre, non. Peut-être. J'irai pas. Peut-être. Ouais, peut-être. Peut-être. Parce que moi, j'ai l'impression qu'ils ont lancé des perches à beaucoup de monde, puis c'est pas tout le monde qui a dit oui. Là. Oh, sûrement. Parce que, tu sais, il y a le concept aussi qu'il faut que tu achètes dans qu'est-ce que tu t'en vas faire. Là, puis tu sais, des fois, leur image, il y a tout ça aussi en background. Les agents peuvent dire, non, c'est pas bon, ton image va pas là. Ou, tu sais. Mais en même temps, je pense pas que c'est si nuisible, par contre, pour l'image. Mais des fois, gens qui participent. Ouais, c'est ça. Non, parce qu'on dit, genre, ça touche une niche. Tu sais, c'est pas le grand public. C'est pour le geek d'humour. Fait que, tu sais, il y a pas tant de risque que ça de dire, hey, lui, écoute, là, je serais plus capable à cause de ça. Là. Ouais, non, exact. Puis, tu sais, le prix final étant pas un prix personnel, étant un prix que tu remets à une fondation, en plus, ben, tu peux pas nécessairement mal paraître. Là, c'est sûr mais que... sont clairement payés, par exemple. Oui, mais dans le sens où c'est pas... Le cachet de 100 000 n'est pas à eux. Là, c'est quand même autre chose. Là. Mais tu sais, je veux dire, tu peux pas dire que tu t'en vas faire ça puis que le 100 000 il est dans tes poches. Là.
Tu ne peux pas. Non. Mais il y a rien. À moins qu'ils se partent une fondation. C'est ça. Martin et Matt qui va là avec la fondation Martin et Matt, puis dans le fond, c'est juste qu'il est pas incorporé, c'est ma fondation à moi. Je sais pas s'il pourrait. Ben, je sais pas. Légalement, il pourrait, là, je sais mais tu sais, c'est... Mais, tu sais, il faudrait qu'il filme le moment où il remet à sa fondation. Ouais, mais... J'accepte mon chèque, merci. Ouais, c'est ça, c'est à moi. Donc, on recommande ça, on se dit, on réécoute de la saison 1 à 3, on regarde la saison 3, puis on est correct. Moi, je pense que la 3, c'est la meilleure de la gang. Fait que si tu veux commencer, commence avec la 3. On y va avec la 3 direct. Si t'aimes ça, après ça, on va voir les autres. Là, mais... puis gauge qu'est-ce que t'as aimé, qu'est-ce que t'as pas aimé dans les autres, mais la 3, c'est la meilleure, commence par là. Parce qu'ils sont pas reliés entre elles, il n'y a pas de. Ben, à part Stéphane Rousseau qui va faire une continuité. Mais on est capable de comprendre. Mais tu sais, moi, ça m'a surpris de voir dans la saison 2 Réal Bélan puis Doompack venir faire des persos de réparateurs de câbles ou de réparateurs de téléphone. Oui, c'est vrai, ben oui. Ils ont défoncé des murs. Puis ouais, c'est vrai. Ils faisaient le burlet. Puis ils ont cassé personne, je pense. Non, effectivement, ça avait pas marché. Ouais, c'est ça. Tout le monde était sorti indemne. Ouais, puis là, de revoir les deux ensemble dans la même émission, là, je me disais, wow, ça va être quelque chose. Un bon coup. Ouais. Ben, merci beaucoup d'avoir écouté ça avec nous, Ben. On se dit à la prochaine. Ça fait plaisir. Absolument. Yes, salut. Bye bye.